Anne-Sophie Lapix, l'une des personnalités de la télévision française les plus appréciées, est un symbole d'intelligence, de grâce et de résilience. Née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, pittoresque ville côtière du Pays basque, elle a grandi dans une famille de la classe moyenne, où l'éducation et l'honnêteté étaient valorisées. La vie d'Anne-Sophie a été un voyage, où le glamour du journal télévisé du soir s'est mêlé à la profonde tristesse de sa vie personnelle. D'une jeune fille ambitieuse de la campagne, elle est devenue l'une des journalistes les plus influentes de France 2, animant le 20h et marquant son empreinte par des interviews percutantes d'hommes politiques, d'artistes et de militants. Mais derrière son sourire assuré à la télévision se cachent des blessures émotionnelles non résolues, des efforts acharnés et un secret tenu enfoui pendant des années. Anne-Sophie n'est pas seulement une journaliste, c'est aussi une mère, une épouse et un être humain, avec des histoires de pression, d'amour et de sacrifice. La plus grande tristesse dans la vie d'Anne-Sophie Lapix est peut-être le sentiment d'incompréhension du public et de ses collègues au plus fort de sa carrière, alors qu'elle était constamment critiquée sur sa façon de travailler et sa vie personnelle. Journaliste et présentatrice du journal télévisé principal de France 18, Anne-Sophie était souvent la cible de commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, allant des critiques pour ses questions trop acerbes aux rumeurs infondées sur sa vie privée. L'un des moments les plus déchirants fut en 2018, lorsqu'elle fut accusée de partialité par des responsables politiques de droite lors d'une interview avec le président français Emmanuel Macron. Ces critiques, bien que dénuées de fondement, la laissaient parfois seule, comme si le monde entier était contre elle. Elle confia un jour à une amie proche que certains soirs, après avoir terminé son journal et être rentrée à Paris, elle s'asseyait seule dans son salon, éteignait les lumières et pleurait en silence, se demandant si elle faisait le bon choix. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé que les pressions de son travail affectaient sa relation avec ses deux fils, Guillaume et Arthur. Mère, Anne-Sophie rêvait de passer plus de temps avec ses enfants, mais son emploi du temps chargé de présentatrice du journal télévisé du soir et ses autres projets télévisés l'empêchait souvent de venir à la maison. Elle se souvenait comment Guillaume, enfant, avait demandé pourquoi sa mère ne pouvait pas assister à son récital de piano à l'école, et que la déception dans son regard lui avait brisé le cœur. Ces moments, bien qu'elle les dissimulât avec professionnalisme à l'antenne, étaient la source de larmes silencieuses. Anne-Sophie a dit un jour que sa plus grande douleur n'était pas les critiques du public, mais le sentiment de ne pas avoir réussi à concilier carrière et famille, laissant un vide dans le cœur de ses enfants qu'elle craignait de ne jamais combler. La carrière d'Anne-Sophie Lapix est une longue histoire de talent, d'efforts et de défis difficiles. Née dans une famille de la classe moyenne, avec un père ingénieur et une mère enseignante, Anne-Sophie a fait preuve d'intelligence et d'une passion pour le journalisme dès son plus jeune âge. Diplômée du lycée Pierre de Fermat de Toulouse, elle étudie les sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, puis obtient un master de journalisme au Centre de formation des journalistes, CFJ, à Paris. Elle débute sa carrière comme reporter à LCI, chaîne d'information de TF1, où elle se fait rapidement remarquer par ses analyses pointues et son naturel. En 2001, elle rejoint France 24, où elle anime Dimanche politique, un talk-show qui interviewe des personnalités politiques. Anne-Sophie connaît son plus grand succès en 2013, lorsqu'elle est choisie pour animer C'est à vous, un talk-show sur France 15, l'une des émissions les plus populaires de France. Son style d'animation intelligent, allié à sa capacité à créer une atmosphère intime avec ses invités, fait d'elle l'un des visages les plus appréciés de la télévision. En 2017, elle prend la tête de l'émission Le Grand 20h sur France 12, une étape importante qui marque la reconnaissance de son talent journalistique. Ses interviews de dirigeants comme Angela Merkel, François Hollande et de personnalités culturelles comme Isabelle Huppon sont saluées pour leur perspicacité et leur élégance. La robe bleue qu'elle porte lors de son interview en direct
avec le président Macron en 2020 est devenu un sujet de discussion en ligne, perçu comme un symbole d'élégance et d'assurance. Outre la télévision, Anne-Sophie a également réalisé des reportages d'investigation et écrit des livres, notamment Les coulisses du pouvoir, un ouvrage paru en 2022 sur les coulisses de la politique française. Elle est également l'une des rares femmes journalistes invitées à intervenir lors de conférences internationales comme le Forum économique mondial de Davos, où elle partage son point de vue sur le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique. Sa carrière s'étend sur plus de 3 décennies, jalonnée de récompenses telles que le prix Philippe Caloni pour l'excellence de ses reportages et le respect de ses collègues, affirmant sa position d'icône du journalisme français. Cependant, la carrière d'Anne-Sophie n'a pas été exempte de revers et de difficultés. L'un de ses plus grands échecs a été son refus de présenter Quotidien sur TMC en 2016, alors qu'elle était considérée comme la meilleure candidate. Le rôle a finalement été attribué à Yann Barthès, et si Anne-Sophie n'a pas exprimé publiquement sa déception, elle a confié à ses amis que cette opportunité était un rêve manqué. Cet échec l'a laissée dans un état de doute, se demandant si elle était vraiment assez talentueuse pour concourir dans un secteur sous haute pression. Elle a raconté un jour qu'un soir, après avoir appris qu'elle n'avait pas été sélectionnée, elle était assise dans son bureau, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, en pleurs, comme si tous ses efforts avaient été vains. Un autre revers fut les vives critiques de certains publics en 2020, lorsqu'elle fut accusée de manquer de neutralité dans un reportage sur les manifestations des Gilets jaunes. Bien qu'elle se soit excusée publiquement et ait expliqué qu'elle ne cherchait qu'à apporter un point de vue objectif, ces critiques la blessèrent tout de même. Elle a confié qu'à cette époque, chaque fois qu'elle ouvrait Twitter, elle voyait une série de commentaires malveillants, ce qui la faisait pleurer à plusieurs reprises dans la loge avant d'intervenir. Bien qu'habituée à la pression du journalisme, ces moments la laissaient marquer, la poussant à se demander si elle devait continuer ou non. Les efforts pour maintenir sa carrière furent également la source de nombreuses larmes. Anne-Sophie s'est toujours fixé des exigences élevées, de la préparation minutieuse de chaque reportage à la lecture de centaines de documents pour comprendre en profondeur le sujet de l'interview. Elle a un jour déclaré qu'il y avait des jours où elle travaillait 18 heures juste pour être sûre de pouvoir livrer une émission parfaite. Un jour, alors qu'elle préparait une interview avec la chancelière allemande Angela Merkel, elle est restée éveillée 2 nuits pour se renseigner sur la politique allemande, mais elle est tombée gravement malade juste avant son passage à l'antenne. Déterminée à terminer l'interview, elle s'est effondrée en coulisses et a pleuré d'épuisement. Des moments comme ceux-là ont défini Anne-Sophie, une journaliste qui n'a jamais abandonné, même au prix de sa santé et de ses larmes. La séparation d'avec son père bien-aimé, décédé en 2015 après une longue lutte contre le cancer, a été une fin tragique pour Anne-Sophie Lapix. Son père, fier ingénieur, a été sa plus grande source d'inspiration au début de sa carrière. Cependant, devenue célèbre et occupée par son travail à Paris, Anne-Sophie a eu peu de temps pour lui rendre visite à Saint-Jean-de-Luz. Les brefs appels téléphoniques ne compensaient pas la distance, et lorsque son père a appris qu'il était atteint d'un cancer en 2013, elle s'est sentie coupable de ne pas passer suffisamment de temps avec lui. Durant les derniers mois de sa vie, Anne-Sophie a tenté de lui rendre visite, mais son emploi du temps chargé ne lui a permis de passer que de brefs moments avec lui. À sa mort, elle a eu l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Elle a un jour confié que le jour où elle s'est retrouvée devant le cercueil de son père, elle a sangloté, se reprochant de ne pas lui avoir adressé plus de mots d'amour. Cette tristesse, bien que dissimulée au public, reste une cicatrice qui ne cicatrise jamais. L'amour et le mariage d'Anne-Sophie Lapix constituent un chapitre chargé d'émotions, où moments heureux se mêlent à une profonde tristesse. Anne-Sophie a épousé Arthur Sadoun, homme d'affaires et président du groupe publicitaire Publicis, en 2010. Ils se sont rencontrés en 2008, lors d'une soirée caritative à Paris,
et ont rapidement été attirés par l'intelligence et l'humour de l'autre. Leur mariage, qui a donné naissance à 2 fils, Guillaume et Arthur, a été une grande source de bonheur pour Anne-Sophie. Arthur Sadoun, par son calme et son soutien, a été un soutien précieux pour Anne-Sophie dans les moments difficiles de sa carrière. Elle a confié un jour que chaque fois qu'elle rentrait chez elle, après une journée de travail stressante, le sourire de son mari et de ses enfants l'aidait à retrouver son équilibre. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté. Leurs carrières respectives, Anne-Sophie travaillant pour France 2 et Arthur dirigeant une multinationale, leur laissaient souvent peu de temps l'un pour l'autre. Les longs voyages d'affaires d'Arthur, combinés,